Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur la télé des sables. Alors on s'était dit aujourd'hui que la météo était bien pourrie et que c'était bien le bon temps d'aller faire un peu de semi-rigide en mer. Alors en espérant que vous m'entendiez un petit peu, ce qui n'est pas sûr du tout parce que les conditions météo sont comme d'habitude un peu olé olé aujourd'hui. Alors on avait dit qu'on ne ferait pas de live du départ de la Mini Transat et puis finalement on va faire un petit parce que c'est émouvant de les voir, tous ces petits jeunes qui vont partir dans un peu moins de 10 minutes normalement à 15h. Alors si j'ai commencé le live à côté de ce bateau-là, c'est parce que nous sommes à côté de l'un des benjamins de la flotte. Il est allemand, il s'appelle Melvin Fink, il a 19 ans, comme le français que j'étais venu voir aujourd'hui, vous savez, Basile, dont je vous ai parlé sur la télé des sables pas mal hier. Mais comme je n'arrive pas à trouver Basile parce qu'il y a beaucoup de bateaux, on va suivre un petit peu Melvin qui donc a 19 ans, l'âge de ma fille, et je suis heureuse de ne pas être sa mère aujourd'hui. Alors avec nous dans le bateau, j'ai le chauffeur, Don McIntyre, que vous connaissez, et puis j'ai des gens des autres équipes, je ne sais pas trop d'où, en italien je crois. Who are you following? I'm following Alberto Riva 993, Edilizia Acrobatica. Did you saw him? It was far away, yes, I saw him, it was too far away. Donc, on a un ami italien dans des bateaux qu'il n'a pas pu voir. On a une amie de... Ah, bah voilà. Ich habe einfach gefragt. Why are you following Melvin? Why? I'm following him. Yeah. I don't know. Why are you here wet today? Well, I get to know him there like 5 months ago when there was another race, and because he's German, I just asked what is he doing, and then, I don't know. I just followed him. And how do you feel today when you see him in this water? I think it's super good to see him because I don't know him. Are you proud or scared? Oh, yes, of sure. Yes, for sure. Thank you. Hi. Who are you following? I'm just Wire. I'm here because I will start Transat next month on a new class Globe. So it's another experience for me to be here. Ah, so you sail with this guy? Okay. Hello. Who are you following? Yeah, so I'm following my girlfriend Irina on number 800, the Russian girl. And how do you feel today? Yeah, it's lovely to be in a rough sea again. It's been a bit. We're preparing the boat so much for such a long time, and always on land, and we've done a lot of sailing, of course. And Irina has been sailing a lot. Me just supporting her, and then. Are you scared to lose her after the mini if she win? I hope she wins. That's what we've been working for, and we normally have my year and her year. So this is the year of Irina. Thank you. Alors, je ne suis pas sûre que mon microphone ait déjà été aussi mouillé qu'aujourd'hui. Avec le vent et l'eau, c'est pas simple du tout. Il y a beaucoup de mer. He's German as well. He's German too. Ok. En ne parlant beaucoup anglais, excusez-moi, parce que j'ai atterri aujourd'hui dans un bateau assez international. C'est très compliqué de faire un live à peu près correct parce qu'on a pris l'eau jusqu'à la meule. On va essayer de voir quelques-uns des bateaux juste avant qu'ils partent, qu'ils montent sur la ligne de départ. Je voulais vous raconter quelques histoires, mais je ne vais pas pouvoir parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors le hasard nous fait approcher un autre navigateur allemand, Lennart Burke,
Bah, j'espère, vous savez, vous vous doutez bien que si je suis en mer aujourd'hui, c'est bien parce que j'essaye de trouver le jeune Basile dont je vous parlais hier, qui a une tellement belle histoire de vie et de navigation, qui a seulement 19 ans. Je croyais qu'il était le seul à avoir 19 ans, mais j'ai découvert que l'Allemand que nous avons vu tout à l'heure aussi. Alors c'est rigolo, le bateau que je vous montre maintenant ne fait pas la 650, mais il se trouve que je connais le navigateur, il est suisse, il s'appelle Étienne, et lui il va partir du Portugal dans une autre petite course, la 180, donc ce sont deux bateaux encore plus petites que les 650, et je trouve que ce petit jeune homme il se fait une sacrée pub. En revanche le 893 derrière c'est bien un 650. Je vais le faire. Pour l'instant, je vous montre le 802. On essaye de le voir, mais c'est compliqué parce qu'ils sont 90. Et aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de mer. On n'arrive pas trop à naviguer les uns les autres sans se gêner. Maintenant, nous sommes à côté d'un Français, lui, Maillot. Allez, on continue, on va voir si on arrive à voir le Sablé Team Darny. Pas sûr, pas sûr. Et je voulais voir aussi, comme je vous le disais, le numéro 975. Et puis tout à l'heure, nous avons aussi croisé, mais je n'avais pas encore commencé mon live, Irina Grachenkava, la jeune navigatrice russe qui a dématé en 2000, lors de la dernière édition et qui repart parmi les favoris avec un beau bateau et une belle expérience derrière. Fabio Mussolini est italien, évidemment. Ah ben non, le bateau est français. Non, il est français. Yeah. Il est français. Je me demande ce qu'il doit y avoir dans la tête de ce monsieur qui me disait tout à l'heure être le petit ami d'Irina. Il est comme nous, en train d'essayer de trouver parmi tous ces 90 bateaux sa copine pour lui dire une fois de plus au revoir jusqu'à la prochaine.
Elle a été très demandée, je l'ai beaucoup vue sur les pontons, je l'ai beaucoup vue dans les médias. Et je me demande toujours ce qui se passe dans ce cas-là, avec les marrants, dans la tête du conjoint qui reste à terre. Et je me demande même s'ils sont jaloux un peu, inquiets un peu. C'est girl behind. C'est German too. La fille à côté est une navigatrice allemande aussi. Mais alors pourquoi nous sommes juste... Elle s'appelle Uma Morgens. Alors je comprends pas. Je pense que ça va être pas loin de peine perdue de trouver Tim Darney ou Basile. Parce qu'ils sont très éclatés. Le départ, vous savez, la course devait partir dimanche. Elle avait été reportée aujourd'hui à 14h, ensuite à 15h. Et donc, elle est retardée. On va pas faire un live pendant 2 heures, évidemment. On va juste essayer de vous montrer un petit peu, vous amener dans cette petite balade en mer. Je pourrais vous parler longtemps de la Mini parce qu'à force de côtoyer Xavier Macaire ou Don McIntyre et Jean-Luc Vandened, j'ai un peu compris que la Mini est pour tout navigateur, quel que soit l'âge, un rêve lorsqu'on est jeune, un challenge et ensuite une nostalgie. Puisque, voyez-vous, Jean-Luc Vandened, je le croisais tout à l'heure sur les pontons, il était de la première et de la deuxième Mini Transat. Il fait partie des pionniers, comme il a été du premier et du deuxième Vendée Globe. Et je lui ai demandé, mais pourquoi Jean-Luc, tu viens aujourd'hui en mer alors qu'il y a 3 mètres de vague et 25 nœuds de vent? Pourquoi tu viens voir le départ de la Mini Transat? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et il m'a dit, mais c'est juste la Mini. C'est une course magnifique, c'est une ambiance magnifique. La Mini, je l'ai compris avec eux, avec Xavier Macaire aussi, quelque chose de très important dans la vie des navigateurs. Xavier me disait, l'autre jour, je l'ai interviewé un peu, je lui ai demandé ce qu'il faisait sur les pontons aussi. Xavier Macaire, qui a fini seconde de la solitaire du Figaro, comme vous le savez, le Sablé. Et il me disait... il me disait oh, il est drôle ce bateau, il est tout amusant. Avec des dessins sur la coque, alors ça fait très dessin animé. Oula. Les pauvres, ils ont des conditions un peu musclées pour le départ et pour leur première journée. Oui, Xavier me disait, je lui ai demandé, mais pourquoi pour les jeunes c'est important, pourquoi ils rêvent tous de faire la Mini Transat et... Ah, apparemment on a vu le 606, le 606. Quelqu'un me demandait tout à l'heure de montrer le 606 si on le voit. Et apparemment on l'a peut-être vu. On va essayer de voir par là-bas. Ouh. On va voir qui c'est. Quelquefois je peux lire vos commentaires. Et je sais que vous m'entendez peu parce qu'il y a beaucoup de vent. J'essaie, de me cacher du vent et de l'eau. Thank you, Don. Voilà, je ne sais pas qui d'entre vous me demandait tout à l'heure si on voit le 606 de vous le montrer. Donc ça y est, voilà, je l'ai vu. Alors qui est le 606? Oh, on va vous le montrer de très près même. C'est Lucas Vanessa Trouba. Il est évidemment français, donc voilà. Petite spéciale dédicace pour celui d'entre vous qui me demandait de voir le 606. Il est... on le voit des deux là, mais je l'ai vu sourire, concentré sur ses manœuvres. Mais souriant. Si c'est ce que vous vouliez savoir. Et il a l'air très jeune aussi. Insomma, per te tutto è veramente figa. Voilà, je vais interrompre le direct pour le moment parce qu'on va on va se diriger vers la ligne de départ.
Donc tout le monde va vers la ligne de départ, on va essayer d'y aller. Je ne sais pas si j'essaie de refaire un live tout à l'heure, peut-être que oui, parce qu'il y a quand même pas mal de mer, pas mal de vent, pas mal de bruit, et c'est un peu compliqué. Et puis comme ils sont 90 et très éloignés les uns des autres, c'est assez compliqué d'aller les voir. Ben voilà, c'était juste un petit aperçu, une petite balade en mer que je vous ai fait là. Si jamais je croise Basile, je refais un live. Allez, je vous embrasse, à plus tard, bye bye. Sei carico? Grande! Voilà, c'était Alberto Riva, il est italien et il a sacrément la pêche, vraisemblablement. Voilà, on a vu un Italien qui avait sacrément la pêche tout à l'heure. C'est l'ami de l'Italien qui est dans notre bateau. Et maintenant, nous le numéro 869 qui est français et qui s'appelle Julien. Julien attend. Ils sont tous en train de se préparer, de se rapprocher de la ligne de départ. Oui, donc je vous disais dans mon live précédent que pour les navigateurs, pour tous les navigateurs, c'est extrêmement important de faire la mini. Quand ils sont jeunes, ils en rêvent parce que c'est là que tu commences à devenir un vrai navigateur. Xavier Macaire nous disait tout à l'heure, dans le milieu de la voile, on dit tu veux être un marin, passe ta mini d'abord. C'est transatlantique en solitaire. Donc ils en rêvent tous et beaucoup de ceux que vous avez croisés sur le Vendée Globe et sur les grandes courses, quasi tous les marins français, les grands marins sont passés par la mini. Je vous disais que tout à l'heure que Jean-Luc Vandenette était de la première, de la deuxième mini et que malgré ça, aujourd'hui il est amer, malgré la météo pas très belle, malgré cette course qui est retardée. On n'arrive pas, en fait, on essaye de s'orienter et on n'arrive pas trop. On essaye de voir où on a l'impression d'être pas loin de la ligne d'arrivée, de départ, mais on voit pas trop, c'est pas très évident pour le moment. Ils sont assez proches les uns des autres, ils sont assez concentrés. Et je vais vous dire un secret, et je crois qu'on est un peu au milieu des bateaux de la Transat, et à mon avis, ils ne doivent pas être si heureux que ça. Ah, 9-7! Ah, this is my boat, thank you, Don. Alors ça y est, le bateau pour lequel je suis sorti aujourd'hui en mer, pour être malade pour le reste de mon après-midi, c'est ce bateau, le 975. Le skipper s'appelle Bazin Bougnon. Regardez-le bien, ce garçon. Regardez-le bien, ce garçon, parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. Alors vu comme ils se rapprochent tous, ça a l'air d'être le 10 minutes avant le départ. Ils se préparent tous, ils se rapprochent. C'est pas évident pour eux avec les conditions de mer parce qu'ils sont très proches les uns des autres. Alors moi je vous le disais
disais tout à l'heure, je suis très heureuse là, ça y est, je suis récompensée d'avoir passé 2 heures en mer dans ces conditions parce que je l'ai aperçu, vous voyez le petit bateau tout à droite rouge, le 975, le jeune Basile Bounou, qui est un des benjamins de la flotte. Ils sont deux à avoir 19 ans seulement. Must be getting close to a start. Started now. Ça y est, je crois que le start a été donné. Comme nous n'avons pas la VHF, on n'entend pas bien et ce n'est pas évident, mais cela ressemble à un départ. Je pense que ça y est, le départ de cette Mini Transat a été donné. J'espère que tout le monde s'est aligné comme il fallait. Il ne va pas y avoir un nouveau... vous savez, comme il arrive parfois, un ou deux ou trois ou plusieurs aient mordu la ligne un peu trop tôt pour que le start s'est donné à nouveau. J'espère que ce n'est pas le cas parce que les conditions en mer aujourd'hui ne sont pas terribles. En tout cas, pour le moment, cela ressemble à un départ de course. Et comme je vous le disais, j'ai été remerciée par la mer d'avoir fait ce live parce que j'ai pu le voir juste à la fin, le jeune Basile que j'avais envie de voir en vrai avant qu'il parte, avant qu'il se lance, comme je le disais hier, tellement fier sur les traces de son père, le grand navigateur, icône des années 90, Laurent Bougnon, qui a gagné d'innombrables courses, qui s'est fait illustrer par un incroyable esprit. Donc j'ai été ravie de voir ce jeune garçon marcher sur les traces sans peur, plutôt fier, sur les traces de son père. Et donc, comme je vous le disais hier, il bat son père de 2 ans, parce que son père a fait la Mini Transat, il a gagné d'ailleurs, je crois, à 21 ans. Le fils s'y lance à 19 ans. Donc voilà, ça c'était pour le petit live du jour. Yeah. Voilà, c'était tout pour le live d'aujourd'hui. C'était un Zodiac, le son est toujours pourri. Et donc, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce départ de la Mini Transat, ce mouvementé départ de la Mini Transat 2021. Je vous embrasse, belle journée à vous, à bientôt, bye bye. Helicopter flying the motor in. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment le dernier live, j'ai juste fait quelques images de Irina Gorodcheva, qui est russe, je crois, de Saint-Pétersbourg, parce que nous avions à bord son petit ami. Et que, voilà, nous l'avons suivi un petit peu plus. She's doing well done, isn't it? Yeah, she's an amazing sailor. She won the mini championship last season, and a few people are saying she's good for a podium finish, but let's wait and see. Good luck to her. Thank you. Voilà, ça y est, j'ai trouvé enfin le nom, c'est Irina Gracheva parce que je l'ai écorché de toutes les manières.
Elle est donc de Saint-Pétersbourg, elle part des Sables d'Olonne, elle s'est beaucoup fait remarquer sur les pontons. Elle a aussi été très présente sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, c'est bien avec elle qu'on va arrêter nos lives et on va rentrer déjeuner. Voilà, voilà. J'ai essayé tout à l'heure de vous montrer son petit ami, mais on ne le voit pas. Il est caché, concentré dans son téléphone. Et je me demande bien ce qu'il doit y avoir dans sa tête dans ces moments-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée à tous. Et cette fois-ci, promis juré, je ne rajoute pas d'autres lives. Allez, salut, à bientôt.